Salut à tous. Alors aujourd'hui nous voilà réunis donc pour la troisième partie de la fabrication du quad. Donc on a pu voir à la fin de la deuxième partie que j'étais en train de vouloir donc réaliser les oreilles qui viendront soutenir les étriers donc au niveau du train avant. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la construction de ces oreilles là. Allez, on est parti. Donc voilà, j'ai placé donc l'étrier comme je voulais qu'il soit par rapport au disque, qu'il ne soit pas trop rentré sur le disque, comme il était avant quoi, sur la moto. Donc pour ce faire, c'est impeccable parce que j'ai gardé le système, j'ai rentré un bout de tube dans la manette de frein, puis là je freine. Comme ça, l'étrier est fixe sur le disque, ça va être impeccable moi après pour souder. Donc là, j'ai plus qu'à faire, hop, une petite oreille à revenir sur le pivot, et puis à venir souder ça, vous voyez, je vais vous faire voir ça un peu mieux. Hop, donc là je vais faire une oreille qui va venir ici, donc se fixer là. Et ça sera impeccable. Donc voilà, je suis venu de découper un patron de mon oreille, donc voilà, ça sera une oreille comme ça, toute bête. Hein. Le problème que j'ai un petit peu, c'est qu'en fait mes étriers, j'ai deux côtés, les deux mêmes côtés, parce que c'est vrai que je suis venu le piquer sur la moto, mais il n'y a pas pour une roue droite et une roue gauche. Hein. J'ai les deux étriers identiques. Ce qui m'obligera à en mettre un dans un sens, comme ça, et un dans l'autre sens, comme ça, quoi. Hop. Donc, du coup, il y aura une patte en bas et une patte en haut. Donc, voilà. Donc, pour ce côté-là, pardon, la patte, elle va venir comme ceci, là. Comme ça, vous voyez. Hop. Et pour l'autre côté, là, ça va m'obliger, hop, à mettre la patte vers le bas par rapport au pivot, quoi. Donc, ça, tant pis, hein. Donc, ça sera comme ça, quoi. Pour l'autre côté... La patte sera en dépassement, quoi. Elle sera en dépassement. Je viendrai l'arrondir pour l'autre. Donc voilà. Donc tant pis, j'ai pas le choix. J'ai deux étriers identiques. J'ai pas le choix de faire comme ça. Donc on va essayer comme ça. On va découper deux pattes comme ça. Il y en a une qu'on viendra travailler un peu plus que l'autre. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est la direction. Donc pour ce faire, j'ai récupéré l'axe qui venait ici là pour le guidon, qui a été monté avec ça, donc qui maintenait les fourches à l'origine sur la moto. Donc je vais récupérer ça. Ça va me permettre de garder les roulements, les petits roulements à billes qu'il y avait déjà à l'origine. Donc voilà. Donc ce que je vais venir faire là tout de suite, c'est que je vais venir usiner le bout là. Je vais venir faire sauter la collerette, de façon à pouvoir enfoncer un tube comme ça dedans, quoi. Donc après je viendrai me mettre une goupille en travers de façon à pouvoir faire ma descente en tube. Ensuite ici je viendrai mettre une platine par ici là avec deux biellettes qui viendront à mes pivots. Donc je viendrai aussi faire des biellettes sur les pivots. Voilà. Ce que je viendrai faire aussi pour la direction, c'est que je viendrai réutiliser ce qui servait à maintenir les fourches à l'origine sur la moto. Je vais venir couper ça là et là de façon à pouvoir garder là la fixation du guidon. Et ce que je viendrai faire, c'est pareil, je viendrai mettre une goupille en travers de l'arbre comme ça, de façon à ce que ça ne tourne pas sur l'arbre. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là on va passer hop sur le tour pour faire sauter la collerette et ramener un diamètre du tube que je veux. Donc voilà. Donc comme je le disais, là je vais faire sauter, je vais venir faire sauter la collerette et venir diminuer à un diamètre de 17,50 qui correspond à l'intérieur d'un tube comme ça, d'un tube que j'ai utilisé pour le cadre.
j'ai coupé mon tube là qui va me servir donc pour faire la descente là. Comme je vous disais, c'est le même tube que pour mon cadre. Du coup, pour faire le maintien du bas, eh ben, ça va être tout simple. Je vais utiliser, donc pareil que pour le cadre, je vais utiliser les petites bagues qui étaient dans les roulettes de skateboard là. Donc je vais enfoncer ça là-dedans et puis je vais venir, bah là déjà je vais venir sur le tour pour réduire le diamètre, pour pouvoir enfoncer mes bagues. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc j'ai fait ma platine, tout ça là, donc je vais utiliser des rotules comme ça. Donc ce que je vais venir faire maintenant c'est mes biellettes. Donc j'ai coupé des bouts de tige de 10 mm pardon. Donc je vais venir là les fileter donc à la filière. Donc voilà. Donc viendra ici aussi une biellette bien sûr. Et après je viendrai faire une patte en fonction de la rotation que je veux quoi. Donc voilà. Donc eh ben on va fileter ça. Donc voilà, j'ai fini donc la direction, enfin j'ai fini une partie du moins. Donc voilà, donc comme on peut voir, les biellettes arrivent à suivre tout ça. Il y a pas l'air d'avoir trop de défauts de parallélisme, ça tourne pas trop mal, on verra. Voilà. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est la fixation du guidon. Donc pour ce faire, je vais réutiliser donc, ce qu'il y avait à l'origine sur la moto. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir percer de façon à mettre une vis de serrage sur l'arbre. Donc voilà. Parce qu'à l'origine, c'est grâce aux fourches en fait, grâce aux fourches que ça tournait pas dans le vide quoi, le guidon. Que là, comme je vais venir couper ça après par la suite, je vais venir couper donc l'emplacement des fourches. Et ben il faut que je fasse une vis de serrage qui viendra donc sur l'arbre ici. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais venir faire. Je vais venir percer. Donc voilà, donc là j'ai percé, donc ça sera en fait de façon à venir serrer sur cet arbre là. Parce que ça va venir comme ça, de façon à ce que ça tombe pas dans le vide. Donc je viendrai mettre ensuite une vis comme ça, de façon à serrer ça. Donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais couper les oreilles là. Donc là je suis venu mettre le guidon, donc comme vous pouvez voir.
Le problème, donc, comme je vous disais, c'est que ça tourne dans le vide. Donc voilà, donc c'était prévu. Donc tout simplement, je vais donc faire une vis de serrage. Je suis venu serrer mon écrou là. Donc voilà. Là j'avais donc percé, donc je viens juste de percer là. Donc là du coup je vais venir hop mettre tout ça en ligne. Pour ça hop je vais tout mettre en ligne, voilà, donc là le guidon est droit. Je vais pouvoir maintenant percer avec ma perceuse dans l'arbre de façon à faire une empreinte pour la vis. Et voilà, donc je viendrai ensuite tarauder cette partie en alu là qu'on a pu voir juste avant. Donc voilà, donc là c'est ce que je vais venir faire. Donc voilà, j'ai fini de faire donc la direction, j'ai fait ma vis de serrage, tout ça, voilà. Donc là ça y est, c'est fonctionnel, ça tourne. Donc il ne me restera plus qu'à faire une butée pour ne pas aller trop loin au niveau des roues. Ça sert à rien de mettre les roues à 90 degrés comme ça. Donc il ne me restera plus qu'une butée à faire, quoi. Voilà. Donc on pouvait voir là juste avant dans les photos d'avant là le blocage de la direction de façon à la brider, à pas aller trop loin. Je l'ai fait réglable grâce à des vis, donc on pouvait le voir donc juste avant. Donc ce que je vais faire maintenant, ce que j'ai toujours pas fait, c'est que je vais venir faire donc maintenir mon étrier arrière. Donc voilà, donc avec une patte. Donc on va voir ça juste là. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est donc la suspension. Donc pour ça je vais utiliser donc des amortisseurs comme ça de 103. On verra si ça va ou pas, enfin bref. Donc c'est ce qu'on va faire sans plus attendre là. Donc je vais déjà commencer par faire les pattes donc, qui viendront maintenir l'amortisseur. Donc voilà, l'essentiel du quad est maintenant réalisé. Tout ce qui est le train avant, le train arrière, le cadre, tout ça c'est réalisé. Donc maintenant il ne restera plus que de la bouine pour dire. Donc notamment donc, les cale-pieds, l'entourage en tube là, des cale-pieds, éventuellement un pare-choc, installer le moteur, tout ça, tout ce qui est la selle, réservoir, tout ça, enfin bref. Rebrancher électriquement le moteur. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Donc ce qui va me poser un petit peu des soucis, ça va être pour fixer les étriers, puisque les flexibles vont être courts. Je vais voir ce que je ferai à ça. Enfin bref, donc là l'essentiel est réalisé. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire pour adapter la selle, puisque je ne vais pas garder la selle d'origine des Dirt parce que c'est vraiment pas confortable, c'est pas épais.
J'ai trouvé une selle beaucoup plus confortable, chez moi j'ai trouvé ça. Donc voilà, je vais mettre ça, en plus ça correspond pas mal, ça modèle bien le réservoir et tout, elle est pas mal. Et elle est bien plus confortable, du coup je vais adapter ça. Voilà, donc j'ai donc fini de fixer la selle, c'est impeccable. Donc on va donc maintenant passer à la suite. Alors ce que je vais venir faire maintenant, c'est les cale-pieds. Donc c'est pour ça que je suis venu remettre le moteur de façon à peu près avoir une idée de ce qu'ouvrira le sélecteur, tout ça de vitesse, enfin bref. Donc ce que je vais utiliser pour faire les cale-pieds, c'est ce U. Donc il est assez épais. Ça conviendra, je viendrai faire des petites dentelures là de façon à ce que ça agrippe. Donc voilà, je vais venir le couper en deux par la moitié. Et donc voilà. Donc voilà, donc comme on peut voir là, j'ai fini mes cale-pieds. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est le tube qui vient englober ça. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur la cintreuse pour couder les tubes. Donc voilà, donc je suis venu souder déjà à l'avant ici de façon à ce que ça tienne. Je sais que normalement c'est pas soudé, mais bon, moi je le ferai souder, c'est pas grave, ça mange pas de pain. Enfin, je pense pas du moins. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir découper un bout de plat qui viendra donc relier de ici à ici. Donc voilà. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais le couper, je vais couper comme ceci, donc en ligne, donc ici là. Et je viendrai souder, hop, un plat contre le cale-pied et qui reviendra donc à ce niveau-là. Voilà. Donc pareil pour les deux côtés. Voilà, donc après ce que j'essaierai de faire, c'est mettre des sangles là, comme eux, comme les vrais quads, quoi. Donc voilà. Donc voilà, le berceau est terminé. On va maintenant passer à la prochaine étape. Alors ce que je vais essayer de venir faire maintenant, c'est que je vais essayer de revenir mettre le frein arrière. Enfin, je vais le remettre, voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, je viens de souder donc mon axe là qui est ici. Donc maintenant, je vais devoir faire des modifications. Donc notamment, vous voyez que lui, il est beaucoup trop haut par rapport au cale-pied. Bon là, le quad il est à l'envers, donc on peut pas se rendre trop compte. Donc je vais faire ce que je peux. Je vais retordre, je vais ressouder. Je vais voir ce que je peux faire. Et idem pour ici, vous voyez, au niveau du levier qui vient appuyer sur le mètre cylindre là. Donc il est trop court, donc je vais rallonger ça. Donc je vais adapter tout ça. Et ça devrait le faire plutôt pas mal.
Donc voilà, j'ai fini donc d'installer le système de freinage. Donc on peut voir la pédale, hop. Donc voilà. Donc je vais remettre un ressort de rappel pour que ça ramène la pédale. Donc voilà, donc c'est fonctionnel. Donc là je suis venu monter le moteur, tout ça, le bras oscillant, donc à l'arrière, tout ça, le bras arrière, de façon à mettre la chaîne. Donc le problème c'est que elle est un peu, il n'y a pas de tension possible de chaîne. Là elle est un petit peu flottante. Donc je vais faire ce que je vais venir faire là tout de suite, c'est un tendeur. Donc voilà. Donc j'ai installé mon tendeur là comme on peut le voir, voilà. Donc voilà. Sinon là, hop, on est en train de monter les roues. On essaiera ensuite par la suite de trouver des pneus plus adéquats, plus haut et puis mieux que ça. Donc là c'est vraiment pour l'essayer. Donc voilà, donc comme on peut le voir, j'ai assemblé un petit peu tout ça, j'ai assemblé le quad. Le souci, donc j'ai deux soucis. Le premier c'est les roues avant, donc qui sont trop petites, donc elles sont plus petites que l'arrière, ça va pas. Le quad est trop bas de l'avant, donc forcément, donc faudra que je retrouve, de toute façon c'était prévu, faudra que je retrouve donc des pneus un peu plus hauts. Voilà. Et le deuxième souci, c'est les amortisseurs qui, eux, sont trop souples. Donc ça, c'est pareil, je m'en doutais un petit peu. Donc ils sont trop souples, donc on verra par la suite pour trouver des amortisseurs plus fermes, plus durs. Donc là, il est beaucoup trop mou. Donc ce que je viendrais peut-être faire, c'est des cales de façon à compresser un peu plus le ressort. Donc voilà pour ça. Donc c'est pareil, j'ai eu des petits soucis, donc comme je vous disais, avec les flexibles qui étaient trop courts. Donc par exemple pour l'arrière, j'ai dû mettre hop, un petit bout de cuivre comme vous voyez là avec deux colliers comme ça. J'espère que ça tiendra, on verra. J'ai dû couper le tuyau, on verra si ça tient. Donc voilà. Donc ce qui serait pas mal, c'est aussi que je trouve des carénages qui pourraient s'adapter éventuellement, ou les fabriquer, donc éventuellement. Alors voilà, donc là on a donc mis des cales de façon à pouvoir durcir un peu les ressorts. Donc maintenant c'est bon, la suspension à l'avant c'est pas mal. Donc là je viens de faire un tour. Donc ce qu'il y aura à corriger, c'est la direction qui est beaucoup trop directe. Elle est beaucoup trop directe. Du coup ce que je vais faire c'est que là mon levier je vais le prendre plus loin. Donc au niveau de la roue, le levier là, je vais le prendre plus loin de façon à démultiplier tout ça. Et donc il y aura moins de rayons de braquage, mais c'est pas forcément nécessaire d'en avoir de trop. Donc voilà. Et puis il restera à brancher donc les freins à l'avant, tout ça. Sinon le test a été pas trop mal, il a été concluant j'ai envie de dire. Et puis on verra par la suite. Donc là je viens de l'essayer, là le quad avec les pattes là au niveau de la direction, ces pattes-ci là, donc les pattes plus longues. Donc c'est nettement mieux. Par contre, il y a un autre petit souci donc, que je vais régler aussi, c'est que c'est quand même assez violent dans le guidon, j'ai envie de dire. Donc ça crée du jeu avec ma vis de serrage, vous vous rappelez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir supprimer cette pièce-là. Et puis je vais faire carrément une pièce que je viendrai souder sur l'arbre. Si un jour j'ai besoin de l'enlever, je viendrai meuler la soudure ou je ne sais quoi. Mais là, il faut vraiment du fixe, hein, là, parce que là, ça prend du jeu, c'est quand même assez violent dans le guidon. Donc voilà, donc je vais faire une pièce fixe. Donc ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu mettre un contre-écrou. Là, on voit ici la bague à créneau. Donc ce qui va me permettre de garder mon réglage de billes, de roulement de butée à billes, pardon.
Cet écrou-là, c'est l'écrou en fait que j'ai coupé qui venait au-dessus de la pièce en aluminium que j'avais taraudé, vous savez. Donc je l'ai coupé parce que c'était un écrou borgne, j'ai envie de dire. Donc il avait donc ça butait, donc du coup je l'ai coupé, voilà, pour faire un écrou normal. Donc là, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir faire une plaque ici, donc qui viendra se fixer ici, comme ça. Toc, je viendrai souder, hop, autour du rond là. Et le jour où je veux l'enlever, comme je vous disais, eh ben, je viendrai couper la soudure, mêler la soudure, voilà. Mais au moins, ça sera du fixe, du rigide. Voilà, donc là, on se retrouve pour la fabrication de la platine. Donc j'ai toujours pas branché les freins à l'avant puisqu'il faut que je fasse donc un Y de façon à partir sur mes deux étriers. Donc pour ça je suis en train d'en faire un là en ce moment. Donc avec un hexagone en bronze comme ça, comme vous pouvez voir. Donc je suis venu percer donc trois trous, donc comme on pouvait voir sur la photo d'avant. Voilà, donc qui sont coïncidents, enfin j'ai envie de dire ils tombent les uns dans les autres. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est qu'on va venir donc braser des tubes de 4 mm là en cuivre. On va venir braser ça là-dessus. Donc là je vais déjà venir le couper ici. Voilà. Ça fera un Y. Alors on va procéder maintenant donc à un essai pour vous montrer un petit peu qu'il est fonctionnel ce quad.
maintenant clôturer donc, la troisième et dernière partie de la fabrication du quad, puisque comme vous avez pu le constater, il est terminé pour dire. Bien sûr, il n'est pas fignolé, notamment j'ai pas de carénage, il est même pas peint encore. Voilà, donc il n'est pas fignolé. Ce que je viendrai faire, c'est que je viendrai peut-être le peindre tout ça, lui trouver des carénages, et si je trouve des carénages, tout ça, lui monter dessus. De toutes les manières, vous le reverrez donc, sur une de mes prochaines vidéos. Donc voilà. Donc pour le moment, bah, je vous dis à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous mets quelques petites photos de ce quad à la suite. Allez, à la prochaine!